On te confie un événement spécial où tu dois créer des maquillages inédits, tu fais quoi? Je t'emmène avec moi dans la recherche et la création d'idées spéciales pour la fête du miel auquel j'ai été conviée. J'ai commencé à faire mes recherches sur Pinterest pour trouver quelques idées sympas que j'aime bien. Ensuite, je les ai adaptées à mon style et à mes envies, c'est-à-dire que je voulais vraiment proposer des maquillages assez rapides et faciles à réaliser. J'ai commencé par celui-là qui a vraiment bien fonctionné. Pour les plus grands. C'était vraiment un design que j'ai créé pour les plus grands, donc j'ai commencé à faire un effet un peu rayon des abeilles. J'ai rajouté quelques petites abeilles. Je les voulais assez simples et rapides à réaliser. Donc j'utilise toujours mes techniques, le minimum de pinceaux, le minimum de traits pour pouvoir faire des choses assez rapides. Je les ai stylisées le plus possible pour qu'elles puissent convenir à des plus grands ou à des adultes. À chaque fois, les maquillages, j'essaye de pouvoir les proposer sur un événement. Je les fais les plus simples possibles et je rajoute après s'il faut des détails, des fleurs, etc. en fonction du timing que j'ai, du rush que j'ai dans ma file d'attente. Donc de base, à chaque fois, j'essaye de créer des designs assez simples et rapides à faire et à repasser que je peux après personnaliser en fonction des personnes. Vraiment, celui-là, il a cartonné auprès des plus grands. C'est également celui que j'avais fait sur moi-même. Toujours, je fais sur moi un design qui est un des plus rapides, je trouve, à faire, qui est sympa. Voici un autre qui a aussi beaucoup plu aux petits et qui était aussi facile à réaliser en mode tatouage sur les mains ou sur les bras, en fonction, pour les enfants qui ne voulaient pas le faire en maquillage sur leur visage. Sur celui-là, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'effet un peu duveteux que j'ai réussi à donner grâce à mon pinceau. Il a eu du succès auprès des un petit peu plus petits. Et il était assez rapide à faire aussi parce que pas de fond. Celui-là a eu un petit peu moins de succès auprès des enfants. Je l'ai réussi à le faire quand même une ou deux fois sur les 3 heures de prestation. Les abeilles, je pense, n'ont pas eu un grand succès. Et j'ai finalement fini par les faire beaucoup plus stylisées. Comme sur le premier maquillage que j'ai fait, que je t'ai présenté. Quand je pars sur un événement, j'aime bien proposer différents styles déjà préparés de maquillage. Surtout quand il y a un thème comme ici, là, c'était sur la fête du miel. Et les organisateurs voulaient absolument que je propose des maquillages à base d'abeilles, de miel, de fleurs. Surtout d'abeilles, c'était vraiment une des demandes des organisateurs. Il fallait donc adapter ces make-up à cette demande. Et à chaque fois que je crée du coup mes propres designs pour les événements, j'essaye de faire en sorte que j'utilise le moins de gestes possible, le moins de couleurs différentes, le moins de pinceaux différents pour gagner en rapidité. J'essaye toujours de pouvoir faire des designs qui durent. Sur un enfant, il faut que ça soit fait en moins de 3 minutes en général, 5 max. Parce que quand il y a des files d'attente qui se créent, surtout sur des événements comme ça assez ouverts, les files d'attente ont vite fait d'être assez longues. Et en général, on me demande vraiment d'être rapide et efficace pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre d'enfants
sur une courte durée. Il a eu quand même son petit succès celui-là. C'est vrai qu'il était sympa. J'aimais beaucoup cette grande fleur de tournesol qui est très, très joyeuse. Ouais, ce que j'ai à retenir sur ce modèle-là, c'est les abeilles que j'ai fini par styliser un petit peu plus, qu'elles soient un peu moins grosses, un peu plus adaptées aux enfants, qu'elles fassent un petit peu moins peur peut-être. La planche de présentation également a eu beaucoup de succès. Les organisateurs ont apprécié d'avoir cette planche exprès. On passe à un modèle qui a cartonné. Je pense que si je devais le refaire, je le simplifierais un petit peu plus avec peut-être juste un seul arc-en-ciel. Parce qu'au final, je voyais que je passais un peu plus de temps et en fonction des enfants, c'était un peu moins évident à réaliser. C'est vraiment, je pense, l'arc-en-ciel qui a fait qu'il a hyper bien fonctionné. Les enfants sont toujours à fond sur les licornes, les arcs-en-ciel, que ce soit garçon ou fille, hein. Vraiment, il n'y a pas de distinction. La petite abeille au mignon était so cute. C'est le côté œil un peu manga qui fait comme ça. Évidemment, à chaque fois, sur les différents designs, je rajoutais des paillettes. Les enfants adorent les paillettes, que ce soit garçons, filles, même les adultes. Ils donnent ce petit plus magique à chaque fois. Je les ai pas mis sur les planches d'entraînement parce que j'avais pas le temps à ce moment-là. J'ai vraiment fait ces planches de présentation assez rapidement, juste avant l'événement, parce que j'ai été réservée 3 jours avant, à peu près. Ouais, et cette abeille vraiment so cute, entre ses petites antennes, ses petits yeux et les petites ailes, les enfants ont adoré. Et ses petites papates aussi, trop mignon. Celui-là, je compte même pas le nombre de fois que je l'ai fait sur l'événement. Mais à retravailler pour une prochaine fois. Ce design-là aussi, trop mignon. Je voulais une version un peu comme le papillon, que l'enfant se déguise en abeille, qui prenne pas mal le visage. Les plus petits l'ont adoré. Il était assez rapide et efficace à réaliser aussi. Et il a eu son petit succès, ouais. En plus, ce qui est bien, c'est que je pouvais facilement l'adapter à la taille du front de l'enfant et de sa patience. Parce que c'est vrai qu'il a été ceux qui étaient plus proches des 3 ans, 3 juste un petit peu plus, il faut que ça aille relativement vite, hein. Ils ont beaucoup moins de patience. Donc une efficacité maximale sur celui-là. Et je savais que si je voulais, que si j'avais le temps, je pouvais le customiser, l'améliorer en rajoutant des fleurs, un fond, un arc-en-ciel. Mais bon, on va dire que j'ai eu tellement de rush de travail que j'ai pas vraiment eu le temps de le différencier, hein. Mais c'est vrai que je regrette pas du tout celui-là. So cute, absolument. Et il a vraiment bien fonctionné. Et il s'adaptait parfaitement au petit front des enfants. Ces planches de travail là, de démonstration, je les avais aussi placées sur mon stand pour que les enfants pendant la file
prennent le temps de choisir un petit peu le design qu'ils voulaient. Ça les faisait patienter. Ils visualisaient un petit peu plus que si j'avais fait un menu avec des mots. Puis c'est vrai que beaucoup, les moins de 5 ans, ne savent pas lire et j'avais beaucoup de petits entre 3 et 6. Quelques grands aussi, hein, se sont bien laissés tenter par les maquillages, surtout par le tout premier là, avec les abeilles stylisées, l'effet un petit peu rayon d'abeilles. Et ils étaient vraiment à fond dans le thème, ils avaient fait des bougies roulées fait main à côté, sur le stand à côté, c'était bien aussi, ça leur permettait de patienter un petit peu en attendant d'avoir leur tour. C'était un événement vraiment génial qui est passé à une vitesse folle. Un commentaire, un like si cette vidéo t'a plu et abonne-toi pour plus de tutos.